Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, vidéo exceptionnelle pour produit exceptionnel puisqu'on a tout simplement reçu les nouveaux iPhone 12 Pro en version 256 Go avec respectivement la version nouvelle génération bleu Pacifique et or. Il faut savoir que la couleur or évolue un petit peu et cette fois-ci elle est beaucoup plus dorée, beaucoup plus brillante, beaucoup plus jolie. Vous allez la découvrir dans la suite de la vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur la chaîne YouTube, vous savez que ça fait environ 5 ans que je ne vous avais pas présenté, ni déballé, ni commenté la sortie d'un nouvel iPhone, tout simplement parce que malgré le grand fan Apple que je suis, je ne voyais plus de réelle révolution après l'iPhone 6, et c'est pour cette raison uniquement que je me suis cantonné, jeu de mots avec mes origines, sur uniquement le déballage et la présentation d'un MacBook Air, MacBook Pro ou iPad. Mais ce soir, ça tend à changer puisque après la sortie de cet iPhone 12 et après cette keynote remarquée et remarquable qui, malgré les conditions sanitaires, a été certes tournée en différé avec des effets spéciaux et un montage, mais rappelle un petit peu ce qui se passait sous l'ère Steve Jobs et ça fait grandement plaisir. En plus, cet iPhone 12 reprend le design qu'on connaissait sur l'iPhone 4, 4S, 5 et 5S. Et pour rappel, le dernier iPhone que malheureusement Steve Jobs a pu présenter lors de sa keynote avant de disparaître, a été l'iPhone 4S que beaucoup ont rebadgé iPhone 4 Steve pour tout simplement lui rendre hommage. Ce design, parlons-en, puisqu'il a été pas mal critiqué, décrié, tout ce que vous voulez, puisque, horreur, pour une fois, Apple, dans son histoire, a décidé de faire machine arrière. Mais je peux vous dire qu'en tant qu'utilisateur Apple et réparateur d'iPhone, c'est le meilleur choix qu'Apple n'ait jamais fait, puisque pour ceux qui n'ont pas connu la génération 4 et 5, c'était vraiment des iPhones avec des châssis solides, puisque certes, on pouvait péter l'écran ou la face arrière, mais jamais déformer le châssis, comme ça a été le cas sur l'iPhone 6, qui a été vraiment une catastrophe, puisque à force de tomber le téléphone, on déformait le châssis, on ne pouvait plus rejointer un écran neuf dessus, du coup, il fallait changer le châssis et l'écran. Il y avait également des problèmes de pliage. Il y avait également le fait que les verres trempés ne protégeaient pas pleinement l'écran et que, comme ils étaient légèrement incurvés, si vous tombez l'iPhone et qu'il y avait un petit grain par terre, ça pétait dans l'angle. Là, on n'aura plus ce problème puisque enfin on revient, et ça va faire plaisir aux maniaques comme moi, on a enfin un écran qui joigne parfaitement le châssis, qui ne dépasse plus d'1 millimètre, qui permet enfin de remettre un verre trempé jusqu'au bord et du coup de protéger pleinement le téléphone. On a également le retour de l'ergonomie que j'adorais tant sur l'iPhone 4, puisque avec ce design qu'on avait sur le 6, ça avait tendance à glisser des mains. Là, c'est plus un problème. Et enfin, ça permet à Apple d'affiner davantage le téléphone sans pour autant le rendre plus fragile. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur les vidéos de déballage des deux iPhones, puisque oui, je vous ai fait les deux versions, une version en ASMR sur mon iPhone bleu Pacifique et une version plus conventionnelle avec musique d'ambiance sur la version or de mon collègue. Je tiens à préciser qu'actuellement, je filme avec la caméra FaceTime, donc la caméra avant 4K de mon iPhone 12 Pro, donc vous allez voir en direct ce que ça donne. Je tiens à préciser également que sur les séquences qui ont été filmées au niveau de mon iPhone bleu Pacifique, ça a été tourné avec l'iPhone 12 Pro et j'ai essayé bien évidemment le nouveau format HDR d'Apple. Malheureusement, mon logiciel Final Cut Pro X n'était pas à jour et il n'a pas beaucoup aimé, donc ne tenez pas compte forcément du rendu final au niveau de l'iPhone 12 Pro, puisque là, entre les formats, ça a un petit peu chié dans la colle, mais je vous promets que je vais faire prochainement une autre vidéo où on va enfin tester en conditions réelles cet iPhone 12 Pro qui, cette année, met l'accent, encore une fois, sur les capteurs vidéo et photos, donc on va voir ce que ça donne. Je vous montrerai également comment régler Final Cut Pro X pour que enfin ils prennent correctement en charge le HDR et je vous laisse maintenant sur la version ASMR.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse. Prochaine vidéo, je vous donne un petit indice. Prenez soin de vous et à bientôt. Ah oui, j'allais oublier de vous présenter le MagSafe qui fait enfin son apparition sur les iPhones, puisque pour rappel, ce MagSafe était présent sur les MacBooks qui a été retiré malheureusement au profit de l'USB-C. Là, il refait son apparition sur les iPhone 12 pour s'aimanter dessus et faire une charge sans fil, puisque à terme, je pense que le port Lightning va disparaître. Et ici, je viens d'acheter le tant attendu chargeur 20 watts qui malheureusement n'est plus mis dans les boîtes des iPhone 12 pour l'écologie. Mais sachez que sur une GoPro à 500 €, c'est pareil. Ça fait des années que GoPro ne met pas le chargeur et pourtant personne ne les fait chier.